Rodrigue, c'est un peu le paradis pour le kitesurf, puisqu'il y a une caractéristique vraiment importante, c'est que le lagon, en fait, tu as pied partout. Donc le lagon, il est énorme, tu vois pas le bout du lagon, en fait, et tu dois avoir 1 mètre, 1 mètre 50 sur toute la surface du lagon. Donc c'est vraiment, pour le kitesurf, c'est vraiment le paradis, quoi, puisque au niveau sécurité, il n'y a pas mieux, tu as du vent. En plus, tu as du vent tout le temps, quoi. Au niveau météo, tu regardes la météo, tu as du vent tous les jours, tu as du vent. Parce qu'on est en plein milieu de l'océan Indien, donc il n'y a rien qui arrête le vent. On a la chance d'avoir Jérôme sur place ici qui a l'école de kite depuis un bout de temps, qui est un des pionniers du kitesurf ici sur Rodrigue. Il y a une prise de conscience qui a été, on va dire, assez récente dans l'histoire de l'île, mais on va dire sur moi les 10 dernières années que j'ai passées ici, on parle de plus en plus d'environnement, d'écologie, il y a de plus en plus de choses qui sont faites par rapport à l'environnement et à l'écologie. Donc c'est sûr que Rodrigue a une chance incroyable d'avoir été un petit peu laissé de côté du développement qui a eu lieu ailleurs. Et donc aujourd'hui on peut, en faisant un minimum d'efforts, rattraper ce qui a déjà un petit peu commencé à être fait dans le mauvais sens, mais pas assez longtemps pour que ce soit irréversible. Donc on est vraiment à la croisée des chemins et les autorités en ont conscience et essayent de faire ce qu'il faut pour envoyer Rodrigue sur le droit chemin au niveau environnemental. Donc ça passe sur la préservation des écosystèmes, que ce soit dans l'eau, le lagon, pour essayer d'emmener les gens à pêcher plutôt en dehors du lagon plutôt qu'à l'intérieur où les ressources sont limitées. Ça va vers la préservation de toutes les espèces endémiques de plantes et d'animaux qu'il y a. Il y a un endémisme très prononcé à Rodrigue, ça fait partie des richesses de l'île, qui ne touchent pas directement le kitesurf, mais qui sont quelque chose d'incroyable à vivre quand tu en prends conscience. Et en dehors du lagon, tu as des vagues, donc tu as des super belles vagues. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de passe, donc il faut que les vagues elles s'ouvrent, donc il faut chercher un peu, parce qu'il n'y a encore personne qui est venu chercher les vagues. Ce qu'il faut, c'est qu'on cherche à quel endroit ça va marcher. C'est vrai que c'est un peu une quête du Graal, puisque j'ai fait des pays comme le Sri Lanka, l'Indonésie, toujours à la recherche d'un endroit. Et comme le kitesurf c'est assez récent, et on cherche des vagues qui ne sont pas pareilles que les surfeurs par exemple, ou les windsurfers. Donc au niveau de la trajectoire dans les vagues c'est pareil, hein, on fait des virages, on remonte, on fait des virages. Mais le fait est qu'en kite en fait, on se déplace beaucoup plus rapidement par rapport à un surfeur qui eux sont à la rame. Et en windsurf, ils ont besoin de beaucoup de vent en fait pour pouvoir se déplacer. Nous on a besoin de moins de vent. Et donc comme des vagues comme ici où il n'y a pas de passe, donc ça veut dire que les vagues elles sont très rapides. En kite en fait on peut se permettre d'aller dans ces vagues là. Africa. It's a rhythm, it's a sound.
now I open my eyes and I look for myself. C'est plus sauvage, c'est plus agressif, c'est là où c'est les vagues, hein, c'est l'attrait des vagues. De toute façon, c'est de la puissance, c'est différent tout le temps. Une vague, c'est l'océan d'abord, c'est une force en elle-même, quoi. Et puis aller jouer avec, c'est un peu jongler et risquer un peu, mais en même temps, quand tu arrives à être en osmose avec, tu sens la force, la rapidité de la nature, quoi. Et toi, c'est dur à décrire. It's a mixture of colors. It can be a kind of language that most people don't understand. Colors, colors, colors.